retrouver. Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Content tout pareil de vous retrouver. Tous les jours, Bruno, vous sondez ici la température des grands événements médiatiques. Et ce matin, vous vouliez revenir sur la couverture de la COP26, car vous y avez vu un très profond contraste. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre le travail des médias pour qui l'environnement est devenu un sujet majeur et les déclarations saisissantes des grands dirigeants politiques de notre planète entendus ce week-end lors de la clôture de la 26e conférence mondiale sur le climat. Car à ma gauche, la plupart des médias, le 20h de TF1 en tête, ont appelé un chat et un échec. Le président de la COP26 a tout de suite donné le ton, la voix étranglée par les larmes. Il s'est excusé de la façon dont cette conférence sur le climat s'était déroulée. Voilà, hier matin, le quotidien Libération a même titré Flop 26 pendant que l'humanité faisait sa une sur le degré zéro de l'ambition. Eh bien, au même moment, Philippe, à ma droite maintenant, Boris Johnson, Premier ministre britannique, plastronnait sur l'antenne de Sky News. C'est un grand succès. Et il y en aura d'autres grâce à cette COP26, a dit le Premier ministre. Ah bon ? Lui ont répondu les télévisions qui n'ont pas manqué de faire observer que dans la toute dernière heure des négociations, la Chine et l'Inde avaient fait modifier un accord très minimaliste sur l'emploi du charbon. Le texte ne mentionne finalement plus comme objectif la sortie de l'énergie au charbon sans système de capture de CO2, mais la diminution du charbon. Voilà, la diminution a donc remplacé sur le fil la sortie que les experts du climat estiment indispensable. Et pourtant, toujours à la télévision britannique, Boris Johnson a continué de se réjouir. Il ne fait aucun doute que cette COP26 a marqué l'arrêt de l'industrie du charbon, a renchéri le Premier ministre dans un mensonge spectaculaire. Côté médias, sur France 2, dimanche soir, les journalistes de la chaîne sont carrément allés constater sur le terrain comment le charbon asphyxiait littéralement l'Inde. Vue du ciel, voici à quoi ressemble la chape de pollution qui s'abat sur New Delhi depuis plusieurs jours. Comme tous les ans à l'arrivée de l'hiver, la capitale indienne suffoque. Et pourtant, côté politique, et en France cette fois, même la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, a trouvé des raisons de se satisfaire des conclusions de la COP. En fait, cette COP, et c'est assez mal connu, cette COP, c'est la COP qui va permettre de mettre en œuvre l'accord de Paris. En fait, on n'avait rien compris, Philippe. Les COP se succèdent tous les ans, mais elles servent en réalité à écrire une feuille de route qu'on essaiera de mettre en œuvre dans 6 ans. Alors, le regard le plus perçant sur la réalité médiatique de cette COP26, je l'ai trouvé sur France 5, dimanche soir, dans la voix de l'épatant chercheur belge François Gemène. On a l'impression que cette COP26 est une sorte d'émission de télé-réalité. On enferme les gens pendant 15 jours, on les prive de sommeil, on leur donne un peu d'alcool, on met des caméras partout et on voit ce que ça donne à la fin et on se rend compte qu'on a un résultat qui, quelque part, est une télé-réalité. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec la réalité des impacts du changement climatique. Eh oui. D'après François Gemène, qui est également membre du GIEC, les COP sont devenus des pantomimes dans lesquelles plus rien ne se décide, peut-être. Parce que si l'Inde et la Chine polluent à mort avec leurs immenses centrales à charbon, c'est aussi parce que les pays les plus industrialisés, ceux qui pourraient imposer le holà, ne le font pas, tout simplement parce qu'ils ont très massivement délocalisé la majeure partie de leur production vers quelle destination ? L'Inde et la Chine, c'est pas de bol. Quelle démonstration. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.